Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envoyer un message et puis de fixer ton téléphone pendant 1 heure en attendant la réponse? Et puis quand la réponse n'arrive pas, tu te racontes tout un film. Tu vois de quoi je parle? Il m'aime plus, il a rencontré quelqu'un, c'est fini, il se fiche de moi. Alors qu'en fait, la personne, elle était peut-être juste en réunion. Si tu te reconnais, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'attachement anxieux. Et crois-moi, ça m'est arrivé, donc je sais exactement de quoi je parle. L'attachement anxieux, c'est pas une maladie, non, pas du tout. C'est juste un mode de fonctionnement qu'on peut avoir, qu'on a développé pendant l'enfance, quand on avait une figure d'attachement qui était un peu instable, on va dire. Même si j'aime pas du tout ce mot, mais en fait, c'est-à-dire qu'elle pouvait être très aimante, comme des fois très en colère ou très détachée parce que peut-être en dépression, etc. On a eu affaire à une figure d'attachement qui n'était pas tout le temps la même et où on avait l'impression d'être aimé, pas aimé, comme un bouton on-off. Ce mode d'attachement, il revient à des relations finalement qui nous ont abîmés et qui ont dit à notre cerveau, l'amour, c'est pas stable. L'amour, ça peut disparaître d'un moment à l'autre. Bah oui, quand t'as une maman qui est super géniale, je t'aime, je te fais voilà, plein de choses qui vont te réconforter, puis qui va commencer à s'énerver sur toi et te faire comprendre que t'es la pire des personnes, évidemment, on peut se dire que l'amour, ça peut changer très très vite et c'est versatile. Du coup, l'amour est une alerte permanente. Et ça, c'est plutôt épuisant et ça va vraiment avoir un effet dans ta relation amoureuse qui peut être plutôt délétère. Tu dois dire à ton cerveau, ce que j'ai vécu peut-être étant enfant avec ma figure d'attachement, aujourd'hui n'est plus valable. Alors si effectivement il s'est répété parce qu'on a tendance à aller chercher des personnes qui vont nous permettre de réparer ce fameux lien et donc qui vont peut-être effectivement nous décevoir, nous mentir, nous trahir, etc., ça va être plus long, ça va être plus dur de donner ta confiance à la personne en face. Mais tu vas devoir travailler cette confiance. Alors, d'abord, on va distinguer les 5 signes de ton attachement anxieux pour voir si effectivement tu l'es. Bon, déjà, si tu t'es senti concerné par mon exemple, normalement, il y a déjà un bon gros signe que tu dois être anxieuse dans ta relation et c'est pas normal. À nouveau, s'il fait en sorte que tu le sois, on en parlera tout à l'heure, bon, ça va pas t'aider non plus à le régler, donc attention, il faut que les 2 partenaires, pour le coup, soient sécurisants. Tout d'abord, quand il y a un silence, tu l'interprètes comme un rejet. Ça te parle. Donc, il ne répond pas dans l'heure, pour toi, c'est un message en soi. Il se fiche de toi. Il t'a oublié, ça y est, il ne veut plus de toi, il ne t'aime plus. Il a une autre personne à qui il écrit. Il a trouvé quelqu'un de plus intéressant que toi. T'imagines si c'est pas vrai, comme ça vient saboter ta relation. Deuxième point, tu vas lui demander des preuves d'amour en permanence. Exemple, un jour il va te dire « Ah, t'es belle aujourd'hui ». Et le lendemain, tu vas t'habiller, tu vas te faire belle, il va pas te le dire. Et tout d'un coup, tu vas te dire « il m'aime pas assez. Il m'aime pas. » C'en est risible, c'est même mignon. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Il peut pas te trouver belle la veille et ne plus te trouver belle le lendemain, en réalité. C'est pas parce qu'il te dit pas que tu es belle aujourd'hui qu'il ne te trouve pas belle, en fait. C'est juste qu'il va pas le faire en permanence pour te rassurer. Le truc, c'est que toi, en fait, aucune preuve te suffit jamais. Tu peux pas rester sur le jour où il t'a dit t'es belle. Non, il faut qu'il le dise encore et encore et encore. Tu comprends que ça, c'est pas normal, en réalité. Alors, le 3e point, c'est que tu vas le tester. Tu vas faire la tête pour voir s'il va s'inquiéter. En testant des choses comme, par exemple, tu vas pas répondre expressément pour voir si la personne va te relancer, par exemple. Donc, tu vois, tu joues un peu avec le feu, quelque part. 4e point, tu t'effaces. D'un coup, tu parles plus. Tu as écrit des messages où tu disais « je t'aime, tu me manques, pourquoi tu m'appelles pas, là ». Tu les effaces. Autre manière de t'effacer, c'est que tu vas dire oui à tout, tu vas abandonner tes envies, tu vas dire à chaque fois qu'il te demande est-ce que tu veux faire ci, est-ce que tu veux faire ça, tu vas dire fais comme tu veux, ça me va très bien, etc. Parce que tu ne veux surtout pas le décevoir dans tes choix, dans qui tu es. Et là, c'est embêtant parce que tu peux te mettre à même pas te connaître et à ne jamais t'affirmer en tant que personne juste pour lui plaire et être certaine qu'il t'aime, en fait. Et le 5e point, c'est qu'en fait, tu vas vivre la relation soit
dans le futur, soit dans le passé. Tu seras jamais dans le présent. Soit tu vas ressasser des petites choses que tu as vécues avec cette personne qui t'ont fait du mal, soit tu vas anticiper dans le futur la catastrophe. Bah oui, il s'est déjà passé ça, donc forcément, il pourrait arriver ça, et donc forcément, ça amènera à la rupture. À chaque fois, tu cherches quelque chose qui va symboliser l'abandon, le rejet, le « je t'aime, je ne t'aime pas ». Voilà, l'ambivalence de l'amour. Souvent, quand on a un attachement anxieux, on a vécu cette ambivalence. Et attention, vous pouvez même avoir un attachement qu'on appelle désorganisé, c'est-à-dire que vous allez mélanger « je l'évite »,« je le veux, je suis très anxieuse ». Et là, on est dans un capharnaüm un peu, parce que c'est... Voilà, on n'est pas dans un côté sécure, l'attachement qu'on devrait tous avoir normalement avec une personne qu'on aime et qui nous aime et dans une relation saine. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que personnellement, moi, j'ai jamais vu passer une vidéo qui te dit « Au fait, ce besoin-là que tu as là, d'être assuré en permanence, de guetter tous les messages, de te dire « Ah, il ne dit pas ça aujourd'hui, alors il m'aime plus, etc. » En fait, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et tu as deux choix, en fait, dans la vie. Tu choisis soit l'amour, soit la peur. Si tu es dans cette relation aujourd'hui, c'est quelque part, tu veux choisir l'amour. Alors, travaille sur la peur. L'amour, le vrai, normalement, tu es apaisé. Je sais pas si tu as déjà vécu des relations longues, mais normalement, chaque jour, tu te demandes pas si ton compagnon ou ta compagne t'aime. Tu le sais. Tu ne te demandes pas chaque jour si tu dois quitter cette personne ou rester. Tu ne te demandes pas chaque jour si elle va te quitter encore. Normalement, une relation saine, l'amour, il est là. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que dans ta vie de tous les jours, tu vas bien. Alors, on ne doit pas dépendre de l'amour de notre partenaire pour aller bien, mais normalement, tu ne dois pas avoir besoin de l'autre. Tu restes avec l'autre parce que tu es mieux avec cette personne et ça t'apporte quelque chose de positif. Le but, c'est pas évidemment de se culpabiliser, c'est d'arrêter de disperser son énergie à des choses qui viennent de ce fameux lien qui te perturbe et qui perturbe ta relation au quotidien. Donc comme je te l'ai dit, cet attachement anxieux, il vient vraiment de quelque part dans ton histoire. De ce parent, de ce partenaire qui soufflait le chaud et le froid, de ce travail aussi que tu as perdu. On n'en parle pas assez de ce qui se passe dans notre profession. Mais en fait, généralement, ces choses peuvent se reproduire aussi dans notre travail. On va avoir un client où on va travailler en tant que salarié pour une boîte qui nous promet monts et merveilles. Je vais t'engager en CDI, ça va être génial, t'es génial. Et puis, au bout de 2 mois, t'as du mal à te mettre dans le truc et tout, t'es viré. Ça aussi, ça va évidemment venir conforter ce fameux attachement anxieux. Donc, il faut travailler là-dessus pour ne pas te le ramener dans ta relation, parce que tu peux créer finalement une rupture dans ta relation juste à cause de ces fameuses peurs que tu vas matérialiser dans ta relation et qui vont faire que ta relation va être impossible à vivre de manière sereine et s'arrêterait à cause de ça. Ça serait dommage quand même. On passe aux conseils maintenant. 5 conseils pour sortir de cet attachement anxieux. Le tout premier, c'est qu'il faut que tu apprennes à reconnaître cette crise quand elle monte. Le fameux coup du message. Il me répond pas. Ok, observe-toi. Il faut, en tout cas, que quand quelque chose te perturbe, exemple, il n'a pas répondu à mon message depuis 4 heures, peu importe s'il s'est connecté sur l'application ou pas entre-temps, il faut vraiment que tu puisses te dire, ok, là, c'est mon insécurité qui parle. Ce que je pense, le fait, par exemple, qu'il est peut-être avec une autre femme, est-ce que c'est vraiment réaliste ? Est-ce que c'est pas ce que mon cerveau ne sait pas qu'il invente ? Parce que ce que le cerveau ne sait pas, il invente toujours la pire des choses. Moi, j'ai perdu mon frère d'un accident. Ce qui était écrit, c'était un étudiant de 26 ans est mort, écrasé par une machine. Je te laisse deviner ce que le cerveau invente après ça. Ensuite, j'ai eu quelqu'un au téléphone, à qui j'ai exprimé toute ma peine, mon désarroi, et qui avait son dossier sous la main. Elle m'a décrit sa photo. Et de là, j'ai compris qu'en fait, ce que j'avais imaginé dans ma tête, ce que tu peux imaginer aujourd'hui, un étudiant écrasé par une machine, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Il n'avait pas été écrasé, il n'avait pas été broyé, en fait. Il avait perdu la vie, mais son corps était intact. Et voilà, c'est un truc très dramatique où le cerveau va inventer des choses, puis sur des choses de cœur, ça peut aussi être dramatique. Je le dis tout le temps, on ne compare pas les souffrances. Et donc, en gros, tiens-toi à la réalité. Ça, c'est ton espace de liberté. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Point.
Deuxième conseil, arrête surtout de demander à l'autre de combler un trou qui est en toi. Ça, c'est un peu dur à entendre. Ben oui, l'autre ne doit pas compenser ces manques que tu peux avoir dans ta vie. Trouve-toi des passions, trouve-toi des occupations, trouve-toi d'autres amis avec qui parler. Comme ça, l'autre ne devra pas compenser en permanence ce qui pourrait, toi, te manquer en ce moment. Je dis bien en ce moment. C'est pas à l'autre de remplir ton réservoir de réassurance. C'est à toi d'aller chercher cette réassurance et certainement pas à travers le regard de quelqu'un. Plus ta vie est remplie, moins ton cerveau a de place pour inventer des histoires et scénariser des catastrophes qui n'existent pas. Troisième point, oser parler de ton type d'attachement à ton partenaire. J'aurais besoin, effectivement, si tu es sans réseau, que je puisse le savoir. Sinon, ça peut me créer du stress. J'aimerais que le matin, on puisse se téléphoner pour se parler parce que j'en ai besoin. Des petites choses comme ça. Quand le partenaire est amoureux, évidemment qu'il va les mettre en place, surtout si c'est pas du contrôle, mais si c'est juste un besoin. Fais ça, voilà, un dimanche un peu chill, où vous êtes tranquille et où tu peux lui glisser ça, comme ensuite ou avant parler de la pluie et du beau temps. Je t'avais dit qu'on allait en parler. Attention à éviter de choisir la relation qui va activer cette anxiété. Je connais quelqu'un, il ne choisit que des femmes qui n'ont pas envie d'échanger beaucoup, n'ont pas envie de s'investir, sont évitantes. Du coup, son attachement anxieux est sans cesse réactivé. Et quand il se retrouve face à des femmes qui sont totalement sécures, il n'en veut pas. Donc attention, attachement anxieux égale probablement choisir un partenaire qui va jouer le chaud, le froid. C'est comme si on avait besoin de se conforter sur le fait que ce type d'amour est l'amour. En fait, non. L'amour peut être super sécuritaire et stable. Donc, évite les montagnes russes émotionnelles avec un partenaire. Choisis la bonne personne qui, effectivement, quand tu lui parles le dimanche, chill avec ton verre de ton attachement, qui met en place des choses pour te sécuriser. Il te répond, il te prévient s'il a du retard, il met en place aussi une manière de communiquer avec toi qui fait que tu te sens bien. Alors, ça va peut-être te sembler un peu pâteau, un peu platouille. Ça se dit pas. ça va te sembler plat. Voilà, il n'y aura plus de montagnes russes émotionnelles, etc. Mais c'est exactement ça, l'amour stable et sécure, en fait. Moi, à l'époque, j'en parle dans cette vidéo sur l'infidélité que vous aimez beaucoup, que je te montre ici maintenant, n'hésite pas à la consulter. J'étais allée voir quelqu'un parce que j'avais été insécurisée dans ma relation, ayant découvert que j'avais été trompée avec plusieurs personnes, mais j'avais envie quand même de rester avec ce partenaire. Et du coup, j'ai travaillé mon lien sécure. Je sais pas si j'ai bien fait, mais du coup, j'ai vécu une relation normale après. Et je me disais pas toutes les 5 minutes, il va me tromper. Bon, des fois, le déni est mon ami, mais en tout cas, c'est possible. En tout cas, il me sécurisait suffisamment pour que la relation se passe correctement. Et puis, je voudrais conclure par un truc. C'est pas parce que tu as un attachement anxieux que tu es trop sensible, que tu es trop en demande, que tu es trop en attente, que tu es trop intense. Non, en fait, tu es quelqu'un qui aime fort et qui a besoin, pour donner, de te sentir rassuré et aimé de la même manière. Donc tout ça en soi est normal. Ce qu'il faut juste, c'est que tu travailles ce lien apaisé avec l'autre. Sinon, à quoi bon rester si c'est pour être dans un amour qui fait peur ? Et si jamais tu veux vraiment travailler cet attachement anxieux, c'est le moment de nous dire, voilà, moi, je me suis rendu compte que j'avais ce type de comportement et que c'est complètement incohérent. Et aujourd'hui, je le travaille. N'hésite pas à commenter si tu as besoin qu'on en parle. Je suis sur les réseaux sociaux. Je fais plus de coaching perso parce que j'ai décidé de me dédier entièrement à cette chaîne pour vous proposer des contenus gratuits. Merci donc de les liker, de les commenter, de les partager, de vous abonner parce que c'est ce qui me permet de vivre de cette chaîne et de ne pas, du coup, vendre mes contenus. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas donc à suivre tout avec la petite cloche à activer juste là. Et puis, je te dis à très bientôt pour une interview ou pour un autre sujet sur l'amour, etc. À bientôt. Ciao.